Bonsoir à tous et bienvenue dans Debug Mode. Ce soir on va vous parler de la captation du concert d'Happy Spice à la Maroquinerie et comme c'est Sylvain qui a organisé un petit peu tout ça, c'est lui qui va vous en parler. On a eu assez vite l'accord du tourneur français et puis même du management du groupe. Donc ils nous ont dit ok, à partir du moment où on peut voir le résultat final avant cette diffusion, etc. Donc à partir de là, on a commencé à travailler sur la question. On va essayer de faire une belle captation à 6 caméras, donc c'est un peu une première pour nos lives en fait. Et donc c'est un peu stressant parce que voilà, il faut se mettre en place dans les temps, etc. Donc ça c'est, on va dire, un petit peu un plan de la salle qu'on a établi avant le tournage pour savoir comment on allait placer les caméras. Donc on avait placé carrément 3 caméras au fond, une très loin, une au centre un peu plus resserrée et une un peu entre les deux, plus sur la droite. Et ensuite on avait également placé, comme on le fait souvent, une caméra sur scène, complètement de l'autre côté pour voir le public et du coup les artistes par derrière. Et enfin on avait donc 2 caméras, on va dire mobiles ou semi-mobiles. À savoir Alex qui lui était vraiment totalement free avec une toute petite cam qui lui a permis d'aller faire notamment les plans qu'on voit dans les coulisses. Et puis moi personnellement j'étais plus sur la droite et j'utilisais en l'occurrence un monopode. Alors un monopode pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un pied unique quoi. Donc on est posé quand même au sol mais du coup comme c'est pas stable, forcément il faut le tenir en permanence, mais ça permet de faire du coup des mouvements très bruts. Ça permet donc de donner les effets qu'on a vus et qui je trouve collent parfaitement à un concert de rock. Exactement ce que je voulais en fait dès le départ. Quand j'ai commencé à concevoir ce plan, ça marchait exactement comme je l'espérais à ce niveau-là, donc c'était super. Oui, écoute, on va capter le son de ce magnifique concert, on a déjà fait les tests, tout devrait bien se passer. L'ingénieur du son, c'était l'ingénieur de la salle, c'était pas l'ingénieur du groupe, donc il connaissait pas forcément la musique, il était pas forcément prêt. Et lui, ce qu'il me donnait comme son, c'est une sortie stéréo, mais du coup, ça allait, ça venait. Moi, je faisais en sorte que ça dure pas et qu'on ait toujours un bon gain, parce qu'il faut toujours rentrer un minimum fort, mais pas trop. Après, donc, je me suis vraiment occupé du montage. Donc, ça a été beaucoup d'heures de travail. Je n'arrive pas à évaluer exactement combien d'heures j'ai passé dessus, mais peut-être 150 ou 200 heures. Je ne me rends pas vraiment compte en fait. Voilà, et il faut vraiment zoomer pour se rendre compte du nombre de cuts qu'il y a partout. Chaque petit segment de couleur, c'est une caméra. Donc, puis voilà, j'ai assigné à chaque caméra une couleur pour m'y retrouver beaucoup plus facilement dans mon montage. Donc, par exemple, vous voyez là ce plan avec Tobita à la batterie. Il est placé ici et juste après on a un plan large issu de la même caméra, toujours la caméra d'Alex. Donc évidemment c'est impossible dans l'espace-temps que ces deux plans se succèdent. Donc ce qui s'est passé en réalité c'est que ce plan j'ai été le rechercher plus loin dans le concert et je l'ai placé à cet endroit parce que ça m'a permis de dynamiser le montage de la sorte. Donc là en réalité il joue un autre morceau mais le plan est super court donc on s'en rend pas compte et si on lit le truc dans la continuité, on a l'impression que ça c'est totalement naturel alors que ça ne l'est pas en réalité. Ici, même principe, j'ai dû tricher parce que si on regarde, on a Tioli qui hop, elle lève la main en fait, voilà, et donc c'est super classe. Moi j'ai essayé de réagir le plus vite possible, donc j'ai été filmer ce doigt. Mais dans la réalité, j'étais beaucoup plus long que ça à monter sur le doigt. Mais voilà, j'ai volontairement désynchronisé ma caméra pour le ramener plus près, pour que ça semble normal de le voir à cet endroit. Un mixage live, en fait, il y a 2 choses. Déjà, là, par exemple, pour celui-là, donc on prend son caméra, donc ça, c'est pour avoir le public, et on récupère le son qui sort directement de la console pour avoir un son propre. Donc là, on a le son cam, le son console, tout un tas de reverb, parce qu'en fait, le son console, en général, il est très brut, il est très plat. Et donc du coup, ce que je fais en général, c'est que je mets une légère reverb pour vraiment prendre l'ambiance de la salle. Voilà. Pour avoir vraiment un son un peu plus, plus live, quoi, tout simplement. Donc là, par exemple, on entend bien le public.
Donc ouais, après coup j'ai lu toutes les réactions qui ont été postées sur le forum de No Life, et notamment pendant la diffusion du concert. Donc globalement les gens étaient plutôt contents, et puis ils ont remarqué le travail que j'avais fait globalement sur le montage et sur l'AREA. Donc ça m'a fait évidemment très plaisir, parce que voilà, j'ai eu enfin la sensation que ce nombre d'heures incalculables que j'ai passé dessus n'ont pas servi à rien, n'ont pas été vaines, et ça fait vraiment très plaisir. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas c'était très intéressant. Alors évidemment on aimerait beaucoup faire ce genre de captation avec d'autres artistes japonais aussi, mais ça ne dépend malheureusement pas que de nous, ça dépend aussi beaucoup des artistes et surtout du management. Regardez avec Josio qui arrête pas en ce moment de négocier avec plein de gens pour pouvoir diffuser le concert de Bono sur No Life. J'espère que ça va se débloquer bientôt parce que j'aimerais bien le voir ce concert. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.